Bonjour à tous, soyez donc les bienvenus dans ce tout nouveau vlog où je vais aborder un film d'exorciste, voilà, donc écoutez, un film de possession. J'en ai parlé brièvement dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Possédé. Parce que Possédé, pour moi, c'est un film de 2012, un film trop peu connu. Hein. Alors je vous invite à me dire dans les commentaires si vous connaissez ce film, si vous l'aimez ou pas. Hein. Bien sûr, on peut en parler, en débattre, bien sûr dans la bienveillance, hein, comme d'habitude. Mais c'est un film que je veux absolument mettre en avance parce que des films de possession, d'exorcisme au cinéma, franchement, c'est un filon qui est épuisé jusqu'à la corde. Voilà. Alors franchement, quand j'ai découvert ce film en Blu-ray, hein, bien sûr en 2012-2013, j'avais pris une claque phénoménale. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce que ce film suit tout simplement les traces du chef-d'œuvre, bien sûr, de William Friedkin en 73, L'Exorciste. Attention, bien sûr, ce Possédé, voilà, écoutez, ce Possession n'égale pas le film de William Friedkin, bien sûr, hein, d'après l'œuvre de William Peter Blatty, hein, voilà, écoutez, il a été abordé sur la chaîne, cet exorcisme, voilà, hein, le plus grand classique, hein, de l'histoire du cinéma d'épouvante, mais c'est vrai que Possédé mérite franchement votre attention. Un immense merci à tous ceux qui vont commenter ce vlog. Ce serait un plaisir de vous répondre. Voilà. Alors, bien sûr, je vais vous dire de quoi parle ce film. Clyde, interprété par Jeffrey Dean Morgan, et Stephanie Brenneck, égale bien sûr Kyra Sedgwick, bien sûr, hein, Kyra Sedgwick, Madame Kevin Bacon. Alors, ne voit pas de raison de s'inquiéter lorsque leur fille cadette, bien sûr, Amy, devient étrangement obsédé par un petit coffre en bois acheté lors d'un vide-grenier. Voilà, mais rapidement, son comportement devient de plus en plus agressif et le couple suspecte bien sûr la présence d'une force malveillante autour d'eux. Il découvre alors que la boîte fut créée afin de contenir le D-Book, un esprit qui habite et dévore finalement son hôte humain. Alors la scène d'entrée de ce film est absolument arrangé au panthéon, hein, des meilleurs films de ce genre. Voilà, écoutez, on sent tout de suite, hein, dans quoi on va tout simplement mettre les pieds. Alors c'est produit par le grand Sam Raimi, hein, bien sûr, on va en reparler tout à l'heure, hein, qui a notamment réalisé Evil Dead 2 en 1987, hein, bien sûr, avec ce Robert G. Tappert, et également Jusqu'en Enfer, Drive Me to Hell, bien évidemment, hein, qui a été abordé sur la chaîne, hein, un film cauchemardesque de 2009. Et franchement, ce Possédé, Possession, est inspiré d'une histoire vraie, racontant tout simplement l'expérience cauchemardesque d'une famille, hein, qui va devoir s'unir afin de survivre à la colère d'un mal absolument indicible. Franchement, c'est vrai que c'est absolument prodigieux, hein, cette petite pépille qui brille notamment par ses effets visuels. Voilà, un des meilleurs films dans son genre depuis L'Exorciste. Voilà, hein. C'est quand même Sam Raimi, hein, qui présente ceci, hein, et ça fait grandement plaisir. Alors Possédé est sorti en 2012, hein, ça fait déjà un bail, et c'est l'un des meilleurs films dans son genre depuis, hein, L'Exorciste, signé en 73 de William Friedkin, bien entendu. Franchement, sans L'Exorciste de 73, je pense que ce film aurait absolument cartonné et serait devenu une référence en la matière. Alors, avec ce long métrage, craignez le démon D-Book, car ce dernier, lui, ne craint absolument pas Dieu. Alors, le réalisateur, écoutez, c'est vrai qu'après ce film, je pense qu'il aurait certainement mérité d'être mis en avant. Il s'appelle Hall Bernadal, écoutez, Hall Bernadal. Il a réalisé notamment Le Veilleur de nuit, hein, son propre remake, hein, sorti en 1997. Là, c'est un thriller. Alors, il avait réalisé bien sûr l'original.
Et donc, il réalise son propre remake. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait énormément de choses. Alors, les décors du film, magnifiques les décors. Donc, les décors dans un film de genre, c'est ce qui compte absolument. Ils sont signés, donc, Nigel donc, Evans. Donc, écoutez, lui, c'est marrant parce que c'est un homme politique, donc, britannique. Voilà, donc, écoutez, un homme politique britannique, voilà, donc, qui s'occupe, donc, des décors, donc, de ce film. Voilà, donc, écoutez, c'est un peu bizarre. Alors, la magnifique photographie super soignée est signée donc Dan Winston. Donc alors lui il a signé donc notamment le magnifique Silent Hill donc de Christophe Gans donc en 2006 et également le magnifique donc La Forme de l'eau en 2017 signé donc Guillermo del Toro. Voilà donc écoutez franchement un film visuellement bluffant bien sûr dans l'univers de Guillermo del Toro. Alors c'est une magnifique production donc bien sûr produite par Sam Raimi et Robert G. Tarpet. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est absolument donc phénoménal. Et ben c'est leur propre donc société donc de production qui produit donc ce film. C'est tout simplement la Ghost House Pictures. Alors, de cette boîte de production est sorti donc quand même des petites pépites super intéressantes, notamment le remake donc américain de The Grudge en 2004, voilà donc avec notamment Sarah Michelle Gellar donc au casting et également l'excellent donc 30 jours donc de nuit de David Slade. Voilà, écoutez franchement très très intéressant. Ce film est sorti en 2007, un film qui brille donc notamment par ses effets et ses décors visuels. Et également donc en 2023 est sorti donc de cette boîte de production Evil Dead Rises donc de Lee Cronin donc en 2023. Et oui le dernier donc Evil Dead en date tout simplement. Alors Possédé donc en 2012 est un film donc américano donc canadien, voilà donc deux origines pour ce film et on a un excellent casting donc dans ce long métrage, l'excellent donc Jeffrey Dean Morgan. Voilà donc écoutez donc lui il interprète tout simplement le père de famille. Et oui donc c'est un couple donc divorcé, donc les deux enfants donc ne sont pas très bien avec ça. Voilà donc qui vont tout simplement s'unir pour essayer de combattre le mal. Voilà. Alors Jeffrey donc Dean Morgan qu'on a vu dans l'excellent donc Watchmen en 2009 signé Zack Snyder. Voilà, je ne dis que ça. Voilà le film de DC Comics, voilà donc qui a plu à un grand nombre d'entre vous, j'en suis sûr. Et donc Jeffrey Dean Morgan est surtout connu notamment pour son rôle de Negan, donc le méchant qui porte une batte de baseball dans la série TV The Walking Dead. Voilà, donc écoutez, au départ il était donc un petit peu en retrait et maintenant il est quand même mis en avant. Alors nous avons également donc Kira donc Sedgwick, donc Madame Kevin Bacon. Voilà donc écoutez. Elle est franchement ravissante et ils sont mariés depuis 1988. Voilà, donc franchement, elle a un charisme très intéressant et dans ce long métrage, elle est absolument impliquée. Alors nous avons également la toute jeune et magnifique, elle est devenue magnifique cette actrice Natasha donc Callis. Voilà donc écoutez, c'est vrai que dans le film elle est quand même donc un petit peu donc balafrée par les stigmates bien sûr du démon. Voilà. Alors franchement donc Emily donc elle interprète donc la petite cadette qui sera donc possédée par ce démon donc d'E-Book. Elle est complètement fascinée donc par cette étrange boîte. Voilà donc écoutez franchement magistral. Alors on l'a vu dans The Harvest, voilà donc en 2013 c'était un thriller donc horrifique. Je suis passé donc à côté de ce film. Si vous avez un avis, glissez-le sous cette page YouTube. Je ne le connais absolument pas. Alors sa sœur est interprétée par Madison donc Davenport qu'on a vu donc notamment dans la série TV donc Bones. Voilà donc Bones donc en 2006. Voilà donc écoutez franchement magnifique. Alors le budget donc de Possédé donc en 2012 a été de 14 millions donc de dollars et au départ ce film a explosé donc le box-office donc américain. Il a cartonné donc lors de sa sortie en salle. Voilà. Le 31 donc août donc 2012. Donc il rapportera en fin d'exploitation un peu plus de 21 millions donc de dollars. C'est vrai qu'il a cartonné donc au départ, mais ses films stagnent donc très vite en matière de rentabilité. Alors en France, donc le film va quand même rassembler donc un bon petit nombre de spectateurs, un peu plus de 385 000 donc
gens se sont déplacés pour aller voir cette œuvre. Franchement, c'est vrai que c'est quand même donc pas trop mal. Voilà. Il est quand même vendu hein, donc par Sam Raimi. Alors, ce film, c'est un petit bijou donc horrifique. Donc un prêtre donc aux allures de Rabbi Jacob. Bah, ce n'est pas vraiment un prêtre hein. Surprenant, donc ce film angoissant, un exorciste version juive. Voilà, donc écoutez, hein, c'est tout simplement un juif qui va s'occuper de l'exorcisme. Voilà, donc l'exorcisme est absolument impressionnant. Voilà, donc des scènes redoutables, ça dévaste à tout va. C'est un classique, hein, c'est certes très classique, mais efficace sur certains aspects. Un bisou démoniaque au D-Book. Voilà, donc écoutez, hein, l'exorciste dans les règles de l'art. Et oui, hein, dans l'exorciste de William Friedkin, hein, il devait tout simplement donc affronter donc Pazuzu, hein, et là ce sera tout simplement le démon. Donc le D-Book. Voilà, donc écoutez, le D-Book, hein, il est assez oppressant, angoissant et très intéressé par son hôte. Alors, le box-office, donc à l'époque hein, de ce film, donc USA est possédé donc hein, pour ce film en début d'exploitation. Alors une vieille donc relique antique dans un vide grenier, hein, voilà, donc écoutez c'est drôle de choses, ce n'est pas moi donc qui irai les chercher. L'esprit démoniaque donc isolé hein, dans une boîte super étrange. Voilà, le D-Book est super attaché à son hôte. Alors c'est inspiré d'une légende juive. Histoire vraie ou pas. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que tous ces films, on a tendance à dire que c'est toujours des histoires vraies, mais on s'interroge tout le temps. Alors, Jeffrey Dean Morgan, dans ce film, chasseur donc de démons, ça fait franchement plaisir. Et ce film donc brille par ses décors donc absolument hantés. Hein, il y a eu encore une fois quelques incidents hein, pendant le tournage. C'est vrai que ces films, hein, donc on le sait, hein, donc par le passé, il y a souvent donc des problèmes donc de tournage. Ce film n'échappe pas donc à la règle. Alors ce film, c'est d'un suspense surnaturel super efficace, niveau scénario, hein, un casting fort impliqué et niveau atmosphère, franchement, donc c'est absolument super oppressant. Alors c'est réussi donc également donc au niveau effets spéciaux, niveau effets visuels. C'est un long métrage donc divertissant et mémorable avec un thème certes classique, hein, donc usé hein, jusqu'à la corde, mais super bien réalisé hein, donc par le metteur en scène. C'est effrayant donc par moment à voir donc absolument. Voilà, donc écoutez, franchement c'est vrai que hein, le comportement de la jeune gamine, hein, voilà, donc qui va devenir donc super agressif et tout simplement à savourer hein, donc pour les dingos hein, donc du cinéma de genre comme nous. Alors les points forts de ce film, selon moi, ça n'engage que moi, l'ambiance. Voilà, donc l'ambiance est absolument prodigieuse. La mise en scène, donc c'est très très bien mis en scène. La photo, hein, donc la photographie magnifique et le jeu donc des acteurs, franchement, ils sont tous impliqués. Et le rythme, voilà, donc le rythme du film. Je vous dis, hein, donc dès le départ, on est donc direct donc dans l'ambiance. Voilà, donc et franchement après le reste, hein, donc ça va donc crescendo. Alors les moins, il n'y en a pas beaucoup, hein, je dirais, c'est tout simplement super prévisible. Voilà, donc écoutez, on sait très bien qu'on va avoir un exorciste et que la gamine va être sauvée. Voilà. Alors c'est arrangé donc aux côtés de l'exorciste hein, en 73, voilà, donc de William Friedkin, je le range aux côtés. Voilà, donc c'est un de mes gros coups de cœur. C'est bien meilleur que le dernier Exorciste Dévotion, hein, donc franchement ça c'est atroce comme film de David Gordon Green en 2023. Franchement c'est une insulte à l'œuvre originale. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez hein, de l'Exorciste, voilà, Dévotion, c'est répugnant, voilà. Et il est à glisser donc possession aux côtés d'un certain Ghost of Georgia en 2013, donc le dernier rite, donc deuxième partie. Alors comme d'habitude, on va entrer donc dans la présentation donc des Blu-ray, hein, donc des films que j'ai cités donc à travers cette critique. Alors bien sûr, je vais vous présenter donc Possédé. Voilà, donc écoutez, ce Possédé, franchement, il est magnifique. Il a un transfert donc il a un transfert HD de toute beauté. Ah, je vous le conseille vivement. Si vous êtes passé à côté, je ne sais pas si on peut encore le trouver donc facilement, mais c'est absolument
époustouflant. Voilà, alors on peut le ranger, hein, comme je vous ai dit, donc aux côtés de Ghost of Georgia, voilà, de côté Ghost of Georgia, donc franchement, donc The Hunting in Connecticut, donc 2, hein, le dernier hit 2. Franchement, magnifique, encore tiré hein, d'après une histoire vraie. Préparez-vous à avoir donc vraiment peur. Alors c'est vrai que ce Ghost of Georgia brille également par un casting super intéressant. Voilà, alors on en a parlé également tout à l'heure, Jeffrey Dean Morgan, bien sûr, dans Watchmen, voilà, donc Watchmen, édition 4K, donc UHD, voilà, donc le DC Comics, version longue, remasterisée, franchement, très beau, donc master, hein, voilà, donc très beau master 4K UHD, édition Ultimate Cut. C'est des conneries, hein. On en a déjà eu un sacré paquet. Alors franchement, donc 30 jours de nuit, alors un Blu-ray hein, qui serait donc défectueux, bah moi j'ai de la chance, hein, donc il fonctionne encore sur mon lecteur. Franchement le casting hein, de ce film brille énormément. Josh Hartnett, franchement ça faisait grandement plaisir de le voir donc dans les années 90, début 2000. Nous avons également donc l'excellente, ravissante Melissa George. Voilà donc franchement c'est vrai qu'un film qui brille, donc un film de vampire, hein, voilà donc avec des décors enneigés, c'est absolument donc prodigieux. Voilà. Alors le film donc de David Slade nous fait vraiment donc flipper, signé Studio. C'est 30 jours de nuit, donc très soigné, hein, donc garantissant une trouille polaire signée Télérama. Voilà, donc si vous êtes passé à côté de cette pépite, je vous la conseille vivement. Le problème, c'est que le Blu-ray est défectueux. Alors, Drag Me to Hell, donc Jusqu'en Enfer, voilà, donc de Sam Raimi, hein, bien sûr, évoqué sur la chaîne. Voilà, donc si vous êtes passé à côté de ma vidéo, allez-y, voilà, une vidéo dont je suis donc très très fier. Hein, ça c'est pareil, hein, donc c'est franchement donc du lourd, donc en matière donc de possession. Le problème, c'est que ce sont quand même les effets visuels, hein, donc les effets maquillage par moment. On sent hein, donc le budget rikiki de ce film. Alors bien sûr. Film d'ambiance, hein, donc Silent Hill, bien sûr, hein, de Christophe Gans. Voilà, donc écoutez, ça fait franchement plaisir. Voilà, donc ça, c'était quand même donc du très très lourd. Plongé donc au cœur des ténèbres en HD. On ressort donc époustouflé par la somptuosité visuelle du film, signé Studio Magazine. Aussi excitant dans son fond qu'élégant dans sa forme, signé donc Mad Movies et 3 étoiles donc pour première. Voilà, donc ça c'est vrai. Donc c'est un film d'ambiance absolument donc inoubliable. Guillermo del Toro, voilà, donc écoutez, c'est un maître donc du genre, bien sûr, La Forme de l'eau, voilà, donc écoutez, franchement, un film donc poétique, voilà, donc poétique et visuellement bluffant, voilà, donc écoutez, une pure merveille, hein, signée elle, voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que hein, cette créature, hein, voilà, donc La Forme de l'eau, hein, qui va tomber amoureux, voilà, donc ça fait franchement plaisir. Alors, remake américain, bien sûr, de The Grudge, voilà, donc The Grudge avec Sarah Michelle Gellar, voilà, écoutez, un film qui sort tout simplement de l'écurie, hein, bien sûr, Sam Raimi, hein, donc Ghost House Picture, voilà, donc écoutez, hein, vous n'avez rien vu donc d'aussi terrifiant au cinéma. Sarah Michelle Gellar, donc Buffy contre les vampires, affronte l'horreur, hein, donc dans ce remake américano, hein, bien sûr, d'un film culte japonais. Voilà, on réinvente le mythe de la maison hantée produit par Sam Raimi, hein, donc Evil Dead et Jusqu'en Enfer. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que hein, il a sorti hein, donc des petites pépites donc de son écurie. Voilà, Sam Raimi. Hein, c'est bien sûr Evil Dead 2, voilà, donc édition 4K, donc UHD, hein, voilà, donc Dolby Vision, franchement, Steelbook, hein, je l'ai déjà présenté, elle est de toute beauté, comme le film, voilà. Et donc le dernier, hein, donc Evil Dead en date, bien sûr, Evil Dead Rise, voilà, donc Evil Dead Rises. Celui-ci, hein, encore une fois, dans ce qu'on fait donc aujourd'hui, hein, il mise beaucoup trop donc sur le gore et beaucoup moins donc sur l'ambiance donc glauque hein, de ce qu'a fait le succès donc hein, de Sam Raimi. Édition hein, bien sûr par contre hein, au master donc très très intéressant, c'est super flippant donc niveau image. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, car moi ce fut le cas. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.